Lorsque deux résistances R1 et R2 sont montées en série dans un circuit parcouru par un courant de 30 ampères, la différence de potentiel à leur borne est de 25 volts. Et lorsqu'elles sont montées en parallèle et parcourues par le même courant, la tension est tombée à 6 volts. Maintenant, calculez les deux résistances. Eh bien, à remarquer ici, dans les données, lorsque nous avons deux résistances R1 et R2, d'accord, montées en série, R1, R2, d'accord, point d'interrogation, d'accord, la tension à leur borne est de 25 volts et le courant est de 30 ampères. Ça, c'est lorsque les deux résistances sont en série. Maintenant, lorsque les deux résistances sont montées en parallèle, comme vient de dire les données, alors le texte ici est R1, R2, donc par le même courant qui est toujours 30 ampères, I toujours 30 ampères. Maintenant, la tension, dans ce cas, est tombée à 6 volts. D'accord? Là, ici, c'est en parallèle, là, en série. Maintenant, nous voulons la valeur de R1 et la valeur de R2. C'est intéressant pour nos plus petits. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que pour résoudre ce problème, alors calculons en R1 et R2. Et bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, pour trouver R1 et R2, il faut faire des considérations. Et bien, dans les deux cas de figure, si on prend ce circuit-là, contenant les deux résistances en série, donc on peut les remplacer par une résistance unique. D'accord? Donc ça va nous donner un R1, alors un REC, résistance équivalente unique, et parcouru par le même courant. Ici, à part le même courant, maintenant là, nous allons avoir la tension à ces bornes. La tension est de U, c'est encore 25 volts. Eh bien, la tension ici, U sera la résistance équivalente, n'est-ce pas, par le courant. Vous êtes d'accord? U est quoi? U, alors bien entendu, avec résistance équivalente, les deux résistances sont placées en série dans ce cas, ce sera R1 plus R2 que l'on ne sait pas. Eh bien, U, c'est quoi dans ce cas lorsqu'elles sont en série? C'est 25 volts. Résistance équivalente que l'on ne sait pas, c'est R1 par R2. Et ceci par le courant, ici, qui est 30 ampères. Donc, dans ce cas, R1 et R2 que l'on veut, R1 plus R2, ça va nous donner 25 sur 30. Et cela veut dire R1 plus R2 égale à 5 sixièmes. En divisant par 5, simplifiant par 5, ça fait 5 sixièmes. Ça, c'est une équation 1. Maintenant, lorsque les résistances sont montées en parallèle dans ce cas, c'est toujours, on peut remplacer tout ça par une résistance unique, encore la résistance équivalente, ok, et puis par quel courant? C'est le même courant I, et ça, nous allons avoir à ces bornes, n'est-ce pas, la différence du potentiel U. Eh bien, cela signifie que la tension U, ici, ce sera la résistance équivalente encore par le courant. Maintenant, cette tension-là, qu'on appelle en U', d'accord, U', c'est 6 volts. 6 volts égale à la résistance équivalente par le, alors bien entendu, juste avant, avec ici, avec REC, avec la résistance équivalente ici, puisque c'est en parallèle, étant donné que c'est des résistances, ce sera le produit du R1 par R2 sur R1 plus R2. D'accord? Dans ce cas, U' qui est 6 volts, d'accord? 6 volts égale à R1 par R2 sur R1 plus R2. D'accord? Plus R2. Et ceci par le courant I. I, c'est encore par 30. Donc, si je fais tout ça, donc la résistance équivalente R1 par R2 sur R1 plus R2 sera 6 sur 30. 6 sur 30. Donc, ce qui fait que R1 par R2 sur R1 plus R2 égale à, nous simplifions par 6, ça va faire quoi? 1 cinquième. D'accord? Ça va faire, on simplifie par 6, d'accord? 6, ça fait 1. 30 divisé par 6, ça fait 5. 1 cinquième, ça c'est équation 1. Alors, l'équation 2. Maintenant, à remarquer que on a besoin de quoi? On a besoin de R1 et R2, d'accord? R1 et R2 dans les deux équations. Mais heureusement pour nous, R1 plus R2 égale à 5 sixièmes, c'est ça qui est là ici.
D'accord? Eh bien, rapidement, bon, ici, je peux prendre ces choses-là. OK? Je peux prendre ça. OK? Eh bien, dans ce cas, on est d'accord que je peux et remplacer R1 plus R2. On a, on a R1 plus R2 égale à quoi? Égale à 5 sixièmes. Eh bien, on peut injecter ici R1 plus R2. Donc, ça va faire quoi? R1 par R2, ça va faire 1 cinquième. D'accord? Alors, je fais le produit croisé, hein. Ça fait 1 cinquième que je multiplie par la valeur de R1 plus R2. Ça va faire 5 sixièmes. Donc, tout ceci montre que R1 par R2 égale à 5 fois 1. Alors, ça va faire ici 1 sixième. Donc, simplifions par 5. Donc, nous avons là la somme des racines ici, R1 plus R2 égale à 5 sixième, et R1 par R2 égale à 1 sixième. Eh bien, il y a une propriété mathématique qui dit, connaissant, alors vous êtes libre vous-même de tirer R2 dans ça, remplacer ici, ou bien de tirer R1 remplacer ici, ou bien n'importe quelle équation. Mais je vais utiliser une propriété mathématique qui dit que connaissant la somme et le produit des racines, d'accord, et la somme S et le produit P des racines. Donc, on peut poser une équation qui dit que on a un x carré moins sx plus p égale à 0. On va aboutir avec une équation du second degré ici. Donc, ici, x carré sera quoi? La somme des racines. La somme des racines, c'est R1 plus R2, ça va faire 5 sixièmes fois x. Et le produit des racines, R1 plus, ça fait 1 sixième plus 1 sixième. Donc, la résolution va nous donner deux solutions, les deux valeurs x1 et x2, qui va être R1 et R2. Dans ce cas ici, j'ai 6 partout, je peux multiplier toute l'équation par 6. Donc, ça va faire quoi? 6x carré, d'accord, moins 5x, d'accord, je multiplie tout ça par 6, et ça va faire 1 égale à 0. Donc, dans ce cas ici, alors, bien entendu, la somme des racines n'est pas 1. Donc, voilà, et bien, delta, et c'est b carré moins 4ac. Donc, ici, c'est moins 5 au carré, moins 4 par a qui est 6 par 1. Donc, delta, ici, discriminant delta, ça fait 1. Moins 25 au carré, ça fait 25. Moins 24, ça fait 1. Donc, racine de delta est égale à 1. Dans ce cas, x' égale à moins b, moins radical de delta sur 2a. Donc, ça veut dire x', c'est moins b ici, dans cette équation, ça fait 5, moins radical de delta, qui est 1 sur 2a, ça va faire 12. Alors, 2 par 6. Donc, ici, x' égale 5 moins 1, ça fait 4, ça fait 12. Donc, x' égale à 1 tiers. Ohm. Bien entendu, un tiers. Bon, je dis 1 tiers. Et puis après, je vais spécifier que ce sont des résistances. Ça doit être exprimé en ohm. Et dans ce cas, x second, d'accord, x second, ce sera moins b plus radical delta sur 2a. Donc, x second, c'est soit moins b, ça va faire 5 en plus 1 sur 2 par 6. Donc, ça va faire ici x second, ça va faire 5 fois, ça va faire 6 sur 12, donc x seconde est égal à 1 demi. D'où R1 ce sera la première racine, avec 1 tiers ohm, et x et R2, la deuxième racine, ça va faire 1 demi. 1 demi ohm. 1 demi ohm. Voilà. Donc nous trouvons les deux racines. Et si vous voulez vérifier, et sans problème, d'accord, il suffit de faire la tension dans les deux cas. La tension dans les deux cas était quoi? Alors, la première tension était 25 volts. Donc, c'était résistance équivalente dans le cas lorsqu'elle était en série par le courant I. Donc, la tension était 25. Donc, ici, en série, c'est R1 plus R2 par le courant qui était combien? Le courant était 30. Maintenant, R1, c'est quoi? C'est 1 tiers. On doit trouver l'égalité 1 tiers. R2, maintenant, c'est 1 demi. Donc, 25 égale, ça fait 2 fois 1, 2 plus 3, ça va faire 5 sixièmes par 30. Donc, ici, 25 égale, 30, c'est quoi? C'est 5 fois 6, donc c'est par 6. Donc, ça va faire 5 fois 6. Ça va faire 5, 25. 5 fois 5, 25.
Donc 25 égale à 25. Et dans le cas où les résistances étaient en parallèle, U égale à quoi? C'est R1 par R2 et sur R1 plus R2. Donc, encore par le courant, et lorsque vous remplacez, la tension dans ce cas était de 6 volts. D'accord? Lorsque les résistances étaient en parallèle, la tension était tombée à 6 volts. Maintenant, ici, R1, c'est 1 tiers par, R2, 1 demi, sur 1 tiers plus 1 demi. Et par le courant, c'était encore 30 ampères. Eh bien, vous allez voir, on va trouver l'égalité. Ça va faire 1 sixième. Ça va faire ici 5 sixièmes par 30. Donc, nous simplifions par 6. Donc, ici, nous avons là 1 cinquième fois 30. 30 divisé par 5, ça va faire encore 6. 6 égale à 6. C'était exactement ça. Donc, il suffit d'avoir l'intelligence sur les circuits. D'accord? Quelle est donc la valeur de la résistance équivalente lorsque les résistances sont en série? C'est la somme des résistances. Lorsque les résistances sont en parallèle, donc c'est l'inverse des racines. C'est 1 sur résistance équivalente égale à 1 sur 1 plus 1 sur 2, c'est plus 1 sur n. Maintenant, si c'est deux résistances, on le fait simplement le produit de somme, après quoi vous appliquez les opérations. Donc pour nos étudiants, pour nos élèves, pas de problème, pour nos techniciens d'électricité, pas de problème, il suffit de pouvoir manipuler les opérations élémentaires sur les équations. Ok, merci beaucoup de suivre.